Bonjour Marielle de Caland. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence de Les Républicains. Vous êtes un des 3 candidats avec Florence Portelli et Laurent Wauquiez. C'est la dernière ligne droite pour l'élection de ce président. Ça aura lieu dans 15 jours à peu près. Premier tour dans 15 jours en tout cas, le 10 décembre. C'est une campagne qui ne soulève pas les foules. On n'est pas dans les primaires de la présidentielle, évidemment. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de débat entre vous 3. Est-ce que ceci n'explique pas cela? Pas un intérêt fantastique, donc pas de débat? Oui, c'était probablement l'objectif recherché par Laurent Wauquiez quand il a refusé ce débat. Moi, je trouve qu'il est scandaleux qu'un parti moderne, un grand parti qui prétend être le premier parti d'opposition, ne soit pas capable d'organiser en pleine lumière un débat. On a 235 000 adhérents et je crois que ça aurait été la seule occasion pour eux de confronter les programmes et les stratégies. Mais ils savent lire, ils savent écouter, ils savent regarder, ils savent aller bien sûr, dans des meetings. Bien sûr, mais on sait depuis la primaire que les débats sont une occasion extrêmement intéressante de confronter en direct les différentes stratégies, les différents programmes et de se poser les bonnes questions. Et on sait que c'est un très bon moyen pour élargir les différences entre les candidats et compliquer le rassemblement ensuite. Je ne suis pas sûr. Moi, vous voyez, mon nom est sifflé dans les réunions publiques de Laurent Wauquiez. Ça fait du bien? Celui de Laurent Wauquiez n'est jamais sifflé dans mes réunions. Donc on peut avoir un pugilat sans débat et à l'inverse, on peut avoir des débats de très bonne qualité comme l'étaient ceux de la primaire. Moi, contrairement à vous, je crois que ces moments... Les débats étaient de qualité, pardon, puisque vous dites contrairement à moi, les débats étaient de qualité, aucun doute, mais ça a révélé que il y avait plusieurs droites qui ont été compliquées à rassembler, on l'a vu ensuite. Oui, je crois que la pire des choses pour les Républicains, ce serait de mettre la poussière sous le tapis à l'occasion de ce congrès. On peut, comme on l'a fait pendant la primaire, mettre sereinement sur la table ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare, convenir ensuite, après l'élection, que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare, et trouver une ligne politique, c'est ça le plus important, dans laquelle toutes les sensibilités de la droite puissent se reconnaître. Si les Républicains ne parlent plus qu'à une seule droite, s'ils continuent ce rétrécissement politique qui se traduit ensuite dans les urnes par des défaites à répétition, ils n'ont aucune chance de se relever. Vous-même, vous situé proche d'Alain Juppé. Alain Juppé est votre soutien, même s'il ne l'est pas officiellement dans les candidatures, mais peut-être a-t-il parrainé votre candidature. Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, sort un livre ces jours-ci dans lequel il raconte la campagne telle qu'il l'a vue, et le désastre, la déflagration, c'est le titre de son livre. Il raconte des anecdotes nouvelles, enfin anecdotes, des faits nouveaux, le fait que François Fillon a remboursé une partie des frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Au passage, ça vous étonne? Oui, ça m'étonne un peu. Ouais. C'est tout? Oui, moi je crois, si vous voulez, que ce livre, on en pense ce qu'on veut. Moi, je crois que Patrick Stefanini est quelqu'un de profondément droit, c'est sa vérité. Il relève surtout une chose, c'est que la droite n'a pas perdu cette élection du fait d'un grand complot, des juges ou des médias ou de la gauche, comme on l'entend très régulièrement au sein de notre parti, et comme d'ailleurs le disent certains des candidats à cette élection des Républicains. Moi, je dis que la droite a perdu toute seule, et elle a perdu parce qu'elle s'est coupée de ses alliés du centre, au terme d'une chasse aux sorcières absolument inimaginable, parce qu'elle s'est coupée de très nombreux Français en défendant des pratiques qui étaient inacceptables sur le plan éthique, et puis enfin qu'elle s'était coupée d'une partie de ses propres électeurs en étant maximaliste, en étant excessive sur certains sujets. Alors c'est ce que dit effectivement, c'était mon deuxième point, Patrick Stefanini. Il dit la droite s'est coupée du centre et s'est coupée du vote populaire. Elle a perdu une partie du vote populaire. Je ne sais pas si vous avez pensé que je caricature, mais Laurent Wauquiez recherche ce vote populaire. Peut-être vous être plus proche d'un vote du centre. Comment on fait pour rassembler les deux? Je crois qu'on reconstruit un parti qui met d'abord l'éthique, la bonne foi, la sincérité au cœur de ses pratiques. On s'est coupé de beaucoup de Français parce qu'on incarnait des comportements politiques dont ils ne voulaient plus entendre parler. Bon, ensuite, sur le fond, tout le monde a pris la leçon. Ensuite, sur le fond, je crois que la droite peut être à la fois audacieuse, réformatrice, profondément réformatrice, alliée avec le centre dans cette ambition, et en même temps parler aux classes populaires en mettant en avant deux de leurs préoccupations majeures. D'abord, le retour à la sécurité, dire concrètement comment est-ce que la droite réussira dans cette ambition là où elle a échoué par le passé. Donc, un, la sécurité, et deux, le travail. Autour de nous, comme vous le savez, la plupart des grandes économies sont revenues au plein emploi. Qu'est-ce que tous ces pays ont fait que la France n'a pas encore mis en œuvre pour donner 2, 3, 4 millions de nouveaux emplois aux Français? Si on fait l'un et l'autre, je pense qu'on peut parfaitement revenir aux classes populaires tout en ayant un discours qui reste profondément réformateur. Je le disais, vous êtes proche d'Alain Juppé qui évoque la possibilité d'un grand mouvement central, ce sont ces termes, en particulier pour la prochaine élection européenne.
ce grand mouvement central, il le rapproche d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas compliqué quand on veut être un candidat de droite, d'être proche de quelqu'un qui dit après tout, on peut se rapprocher d'Emmanuel Macron? Alors Alain Juppé, d'abord, a démenti ou précisé ses propos sur les réseaux sociaux. Ces termes-là, il les a utilisés tout de même. Sur le fond, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je crois qu'une liste de tous les partisans de l'Europe aux élections européennes, ce serait d'abord assez dangereux pour l'idée européenne, parce que ça transformerait cette élection en référendum pour ou contre l'Europe. Oui. Et moi, je ne souhaite pas que tous les 5 ans, à l'occasion de ces élections européennes, on se pose la question de la sortie de la France de l'UE. Donc plutôt dangereux pour l'idée européenne. Puis par ailleurs, je pense que ça ferait assez peu de sens sur le plan politique, dans le sens où il y a des clivages qui existent, des clivages politiques à Paris. Et ils ne disparaissent pas par miracle quand on passe de Paris à Bruxelles. Les eurodéputés, pour finir d'un mot, ils ont à se prononcer sur plein de questions, mais pas sur les questions institutionnelles. Moi, je n'ai pas envie de siéger à Bruxelles avec les Verts allemands ou les communistes italiens, même si les Verts allemands et les communistes italiens sont pro-européens. Nous, on siège avec la CDU allemande, avec le Parti populaire espagnol, et ça n'est pas par hasard. Donc vous êtes hostile à l'idée d'un grand mouvement central qui se traduirait par une liste unique et large entre les gens d'En Marche, les constructifs et une partie de la droite. Oui, je suis très réservé sur cette idée, dont je pense à nouveau qu'elle ne serait pas bénéfique à l'idée européenne et qu'elle aurait assez peu de sens finalement au Parlement européen. C'est d'ailleurs une question qu'il faudrait poser à Emmanuel Macron. C'est le moment des prochaines élections européennes, où siégeront ces eurodéputés En Marche? Puisqu'on peut nier, à mon avis de manière purement artificielle, le clivage gauche-droite en France, il va avoir plus de mal à le nier à l'échelon européen. Comment est-ce que vous allez le marquer, ce clivage gauche-droite? Comment est-ce que vous l'exprimez dans votre campagne et comment est-ce que vous allez essayer de le faire passer auprès de vos militants? Je crois d'abord qu'il ne faut pas chercher à faire vivre ce clivage gauche-droite de manière purement artificielle. Il est là. La droite, elle peut défendre ses propres idées, y compris quand ces idées sont reprises ou mises en œuvre par Emmanuel Macron. C'est le cas de la politique d'éducation nationale, c'est le cas quand il supprime l'ISF ou quand il baisse l'impôt sur les sociétés. Donc moi d'abord, je n'adhère pas à cette stratégie complètement folle de la droite, consistant à dire le contraire de ce qu'elle prétendait il y a encore 6 mois. Par exemple sur les emplois aidés, par exemple sur la baisse des dépenses publiques. Exemple sur la baisse de la dépense publique, où c'est jamais la bonne méthode, jamais la bonne dépense, jamais le bon moment. Ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou, et je crois suicidaire pour la droite, qui en reviendrait à se contredire elle-même et à perdre toute forme de cohérence. Donc d'abord, la droite, elle peut rester, et elle doit rester ce qu'elle est, défendre ses idées. Et ensuite, je crois que le clivage gauche-droite, qui est profondément ancré dans le débat public français, émergera de lui-même. Sur les questions migratoires, Emmanuel Macron et nous avons des différences sur les questions de lutte contre l'insécurité urbaine, sur les questions de politique familiale. Il y a des gens chez En Marche qui veulent remettre en cause l'universalité de la politique familiale. C'est d'ailleurs largement commencé. Sur les questions, absolument, sur les questions de généralisation de la PMA. Donc, vous voyez, on peut simplement rester ce qu'on est, et le clivage gauche-droite, dont je pense qu'il est très ancré chez les Français, émergera de lui-même. Alain Juppé n'a plus d'héritière à Bordeaux. Virginie Calmels a rejoint le mouvement de Laurent Wauquiez. Vous êtes proche d'Alain Juppé. Est-ce que vous êtes le prochain dauphin? Est-ce que vous allez vous rapprocher de Bordeaux? Non, moi je suis élu dans le Finistère Nord. Je suis conseiller départemental du Finistère. C'est là où. Vous pouvez aller un peu au sud. C'est là où sont mes racines. J'aime beaucoup la droite de l'Ouest, mais non, mais ce n'est pas mon ambition. En revanche, je veux être l'un des dauphins d'Alain Juppé, peut-être sur le plan intellectuel. Moi, je me reconnais profondément, à la fois dans cette vision de la politique fondée sur l'exigence, sur le sérieux et sur l'éthique d'une part, et puis d'autre part sur cette idée qu'on peut être profondément de droite, sans pousser tous les curseurs au maximum, et en restant attaché à une forme d'équilibre en politique. Ne pas pousser tous les curseurs au maximum. Merci beaucoup, Maël de Caland. Merci à vous.